Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais reprendre un petit peu les breloques et les mots pour avoir un petit tirage avec ces breloques. Ensuite, on fera un petit tirage de 9 cartes avec l'oracle Sacré-Cœur, donc sur 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Et puis on fera un tirage de 15 cartes avec l'oracle Secret d'Émeraude et on recouvrira avec l'oracle de l'amour. Et pour finir cette guidance, on ira voir vos conseils du monde angélique. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ok. Alors, pour les mots. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, encore deux, encore un. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui est dans la lenteur, quelqu'un qui prend du temps. On peut également me parler de retard. Donc il y a peut-être une personne qui devait revenir dans votre vie mais qui n'est pas revenue. On parle de vacances ici, hein. Moi j'ai quand même la rapidité. J'ai une personne qui a mis du retard peut-être dans l'évolution aussi de votre relation parce que cette personne a fui, a fui la relation, hein, finalement. C'est quelqu'un qui était dans le combat, qui était dans la lutte. J'ai le mot lutte qui vient, qui n'a pas écouté son cœur. J'ai une personne qui n'a pas écouté son cœur et qui a fui la relation. Donc, on peut avoir une personne qui a pris une décision comme ça, en fait, d'un coup. On parle de deuil ici, hein. Donc, j'ai peut-être une personne qui est dans le deuil de l'histoire, l'autre qui cherche à revenir, mais ne sait pas vraiment comment faire. Il y a des choses à démêler là, hein. Il y a des incompréhensions à démêler. Vous devez vous écouter, écouter les autres ici. Ouais. Vous manquez d'écoute. Bon, on parle d'un homme. On parle d'un homme. Il y a quand même la rapidité, hein. On peut également me parler d'une tierce qui est là, qui est un danger pour vous, mais on va apprendre des leçons de cette tierce. Il y a des choses à comprendre. On est pris à la gorge, hein, par cette tierce personne-là. Bon, il y a des choix, vous allez prendre des décisions, vous allez prendre des chemins. Comment je vais vous dire? Vous voyez, vous allez prendre votre chemin. Pour moi, il y a une invitation, il y a un repas, une invitation qui arrive ici, hein. Pardon. Moi, j'ai une relation qui va renaître, hein. Après une période de deuil, j'ai une relation qui renaît, hein. Une relation qui sera plutôt dans la bienveillance. Ouais, dans la bienveillance. On a quelque chose quand même de très passionnel ici. Donc, on a encore le chiffre 66. Je verrai pour mettre la définition. Il me semblait l'avoir mis sur ma page Facebook, les cartes de Shana, hein. Non, moi, j'ai quelque chose de florissant là. J'ai quelque chose de florissant. Moi, j'ai une personne qui est dans l'espoir et l'autre qui est plutôt dans la protection, hein.
Mm. Il va y avoir des confidences sur des accusations ici. Et c'est rapide, hein. C'est très très rapide là. Moi j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse, hein. Cette personne est dans la tristesse, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ou vous pour cette personne. Vous êtes le seul à avoir la clé. Maintenant, il vous reste à avoir l'envie, hein. Pour moi, il y a un chemin. Pour moi, ça va être donnant-donnant. Pardon, je suis désolée. Pour moi, ça va être donnant-donnant. On va se faire des promesses, hein. J'ai encore fait des bêtises ici. On va se faire des promesses ici. Alors, hmm, on parle de personnes béliers ici. On essaye de recoller un peu les morceaux. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous faire la promesse de recoller les morceaux. Moi, j'ai quelqu'un qui a été prisonnier ou prisonnière d'une situation ou d'une personne. Ça a stagné un moment, mais finalement, il va y avoir quelque chose d'imprévu, c'est rapide, hein. On peut également le fait de se recoller, de se retrouver lors de vacances ou d'un week-end. Moi, j'ai une personne qui a voulu prendre son indépendance, mais finalement, c'est pas ça vraiment, hein. Donc, au niveau des lettres, moi, j'ai le R et le H. Donc, on a le chiffre 66. Il faut que je pense à mettre la définition sur la page. Parce que du coup, sur la vidéo, je ne pourrai pas, ça va faire trop long. On va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Allez, on y va donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir à la coupe, hein, déjà ce qu'on a. Bon, on a encore la tristesse et la mélancolie, hein. On a encore, pour moi, oui, effectivement, il y a encore des sentiments, hein, dans votre histoire. La négativité était l'agressivité et la violence, hein. Mais effectivement, on va lâcher prise. On va sortir de l'isolement, hein. Pour moi, vous allez retrouver la stabilité, hein, sur des mensonges, sur des déceptions que vous avez pu avoir. Mais on vous dit que ce sont des valeurs, des croyances. Ah, la jalousie. La jalousie. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour votre autre, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Oups. Et pour la relation, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Il y a eu des déceptions, hein. Alors vous voyez, on parle de croyances. Alors moi, j'ai pas les valeurs et les croyances, hein. Moi, je le reçois et je le ressens plutôt dans le fait que vous vous êtes menti à cause de croyances limitantes. Mm. Vous allez communiquer avec une personne de votre passé, hein. Il y a une période d'attente, hein, parce qu'il y avait des étapes à franchir. Vous deviez comprendre, hein, peut-être que vos croyances vous empêchaient de voir la réalité des choses, la perception des choses, hein. Alors, pour vous les Sagittaires, on parle d'énergie positive qui arrive. Il y a des vérités, il y a une prise de décision. Pour moi, ça concerne encore une fois la jalousie. Vous allez avoir des vérités ici qui arrivent, qui vont être positives pour vous, puisque vous allez comprendre que c'est votre jalousie. C'est la jalousie, alors votre jalousie ou la jalousie de votre hôte, hein, qui a semé un peu la pagaille dans l'histoire. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est en schéma répétitif depuis son enfance. Ouais, cette personne est en décalage énergétique avec vous. C'est quelqu'un qui répète un schéma
qui a été mis en place durant son enfance, et il ou elle a besoin de retrouver l'équilibre. Donc, il y a ce décalage énergétique sur lequel il faut travailler, hein. Alors, pour la relation, on parle de solution. Ok. D'accord. Pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur et qui est, encore une fois, dans un schéma répétitif. On voit que cette personne commence à être lassée de ce schéma répétitif et commence à voir pour trouver des solutions, hein. Donc, on positive. Allez. D'accord. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc, on en a encore une ici. Pour votre hôte, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 9 au 15. Et pour l'évolution de la relation, on parle de période de deuil, hein. Donc pour certains Sagittaires, il pourrait y avoir un décès qui va amener à un renouveau. Pour d'autres, c'est le fait de mourir soi-même pour acter un renouveau sur des bases un peu plus solides. Pour moi, j'ai le retour d'une ex ou d'un ex. Vous allez tout remettre en question par rapport à cette personne, hein. Vous allez mettre les choses au clair pour partir sur de nouvelles bases. Alors, bon, moi pour vous, là, pour certains Sagittaires, en fait, moi j'ai l'impression que vous partez un peu dans des relations éphémères ou qui n'aboutissent pas pour prendre de la distance avec la personne de votre cœur. On parle de la période de l'hiver, on peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit que vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir un soutien par rapport à ça. Donc vous avez tendance à vous enfermer ou à être attiré par des personnes qui n'ont pas vraiment d'importance, qui ne vous amènera à rien finalement. Mais c'est pour vous permettre de vous éloigner de la véritable personne avec qui vous êtes destiné. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui... Alors on a peut-être quelqu'un qui entretient une amitié amoureuse également pour vous oublier, hein. Mais finalement, non. Finalement, non, ça reste, on est avec quelqu'un de proche. On essaye de se faire croire, pour moi c'est ça, on essaye de se faire croire qu'on est heureux ou heureuse. On est toujours dans ce schéma répétitif. Ouais, vous voyez, on a un nouveau départ, hein. Non, non, moi j'ai un nouveau départ. J'ai pas de... C'est négatif. Ouais, cette personne va se remettre en question parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, hein, que ce schéma-là répétitif est toxique pour lui ou pour elle, hein. Alors, on voit ici, il y a des étapes qui vont être franchies, hein, sur la période de l'automne. Il va y avoir une évolution. Donc, la période de l'automne, il va y avoir une évolution qui va amener à des étapes qui vont être franchies, hein. Donc, vous allez passer des paliers ici, là. Alors, on va aller recourir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc pareil, on va aller voir un peu à la coupe ce qu'on a. Il est encore trop tôt pour le dire. Donc n'attendez pas de réponse tout de suite, là, les Sagittaires. Ce n'est pas pour maintenant. Alors, Sagittaire ascendant. Ok. Alors, on a le je t'aime qui ressort. Bon, on vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Pour moi, effectivement, je pense que cette personne va revenir en mode complicité. On va mettre fin à une situation en reprenant le contact. Et on vous dit que vous vous posez trop de questions. Vous allez récolter le fruit, hein, de votre patience, de vos efforts. Et on vous dit oui qu'il va y avoir l'abondance. Donc on parle d'un nouveau départ avec un homme aux cheveux clairs. Et on vous dit que vous allez être surpris ou surprise ici par la loyauté de votre hôte et la fidélité de votre hôte. Allez, donc on y va. Tu peux compter sur moi. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, du 9 au 15.
pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Vous devez prendre confiance en vous. Parce que finalement, c'est vous qui bloquez la situation. On voit que c'est à vous de faire le choix. Et on vous dit ici, moi j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du temps sur lui ou sur elle pour voir les choses sous une façon différente. D'accord? On vous dit oui, hein. On vous dit oui, vous allez récolter le fruit de votre patience. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on parle ici d'un amour florissant. Donc vous vous posez des questions hein, sur cet amour, sur ce nouveau départ. Mais on vous dit que ça va être quelque chose de florissant ici. Ok. Donc pour les sagittaires, on parle de surprise. Il y a quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. On vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, ici, vous êtes peut-être une personne avec un caractère très fort, quelqu'un comment je veux dire ça, de tranchant. De tranchant. Mais il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et vous avez peut-être besoin d'acquérir un peu de douceur, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, on va aller voir avec votre autre. Bon, cette personne est en train de chercher un. Moi, j'ai quelqu'un qui grandit. On peut avoir une personne plus âgée également. Moi, j'ai quelqu'un qui prend en maturité, qui se pose énormément de questions alors qu'il ou elle a la réponse à l'intérieur d'elle-même. Mais effectivement, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, on vous dit ici que d'ici quelques jours, il va y avoir une transformation. Pour moi, vous allez avoir des choses là sur des mensonges. Il y a des choses qui vont être éclaircies sur des mensonges. Donc pour votre autre, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 9 au 15. Hop. Pour la relation. Donc il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne se dit pas. Ouais, il y a des choses qu'on ne se dit pas parce qu'on reste dans sa zone de confort. Hein. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. On parle de vous, messieurs, parce que vous allez voir l'issue. En prenant du recul, vous allez avoir l'issue. Vous allez commencer à débloquer les choses ici. Hein. Alors, on vous dit là, les Sagittaires, qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez trouver des solutions. On voit que vous pensez l'un à l'autre. Hein. Chacun pense à l'autre de son côté. On parle également de déménagement, le fait de déménager ensemble, d'avoir de belles choses qui nous attendent ensemble. Donc pour votre autre, on a quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle vous aime, que vous lui manquez. On voit qu'il y a un lien très fort. Ok. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. Il y a une très belle complicité. Et on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer, qui va changer, qui se pose énormément de questions pour se remettre en question, pour voir comment il ou elle peut évoluer. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes dans une période de brouillard, mais on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre pour acter un nouveau départ. La décision vous appartient, là, les Sagittaires. Ok? Donc, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude. Hop, allez, on y va avec le Secret d'Émeraude, c'est parti. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre autre et 5 cartes pour la relation. Allez, c'est parti.
Alors, on parle de travail. Ok, le travail sur soi, le travail en équipe, la lenteur. Moi, j'ai cette personne qui met du temps à revenir parce qu'il ou elle travaille sur lui ou sur elle. On a la passion. D'accord, Cancer, Lion, Vierge, on a une passion. Hein. Vous êtes protégé, pour moi, il y a un engagement. Il y a une période de transition qui va être très rapide ici. Ouais. Vous allez être prudent sur une réconciliation. Vous allez prendre du temps pour vous réconcilier avec cette personne. Hein. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc, pour vous, du 9 au 15, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Du 9 au 15. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Du 9 au 15. Sagittaire, ascendant. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Du 9 au 15. Et pour la relation, oups. On a la complicité hein, qui revient ici, là, pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous allez mettre du temps, hein, vous allez mettre du temps à vous libérer, j'entends. Vous êtes dans le déni. Vous devez travailler sur le déni. Ah, vous êtes dans le déni peut-être par rapport à la famille, ou c'est votre autre qui est dans le déni par rapport à la famille. Mais on vous dit il y a un engagement. Effectivement, il y a un engagement. Il y a de très belles choses qui vous attendent là, les Sagittaires. Donc, on parle ici de Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut également me parler de la période de l'automne. On voit que c'est très rapide. Hein. C'est très très rapide. Vous avez une très belle protection sur vous. Pour moi, il y a la personne qui va sortir du chagrin, des remords pour retrouver le calme et la sérénité, ce qui est plutôt positif. On parle d'une personne loyale, fidèle, intègre, quelqu'un qui... Il y a le triomphe hein, sur ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Mais finalement, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va essayer d'avoir un rendez-vous avec vous, un tête-à-tête, hein, pour pouvoir discuter sur certaines choses qui ne sont pas vraies. Et finalement, on va acter un nouveau départ. Hein. Donc, on parle de commerce, de travail ensemble également. D'accord. Pour moi, vous allez... non, pour moi, vous allez concevoir quelque chose ensemble, hein, vraiment, là, les Sagittaires. On va sortir d'une période de deuil, on va sortir d'une période de déni également, pour se retrouver. Alors, peut-être que vous travaillez même ensemble. Pour certains Sagittaires, vous travaillez peut-être ensemble. Vous avez travaillé ensemble. On peut également me parler d'un travail d'équipe pour concevoir quelque chose, pour se reconnecter. Ouais. Alors, on va aller recourir avec l'oracle de l'amour. Sagittaire, donc pour votre hôte. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Il y en a trop là, beaucoup trop. Et pour la relation, donc, Sagittaire, ascendant, lunaire vénusien, du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui fait des choix matériels pour le moment. Quelqu'un qui se sent trahi qui se sent trahi ou qui a un trauma de trahison. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul. Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul et qui doit travailler sur son amour-propre, sur l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la sincérité, le contrat d'âme. Ok, donc, pour moi, vous êtes en contrat d'âme ici. Moi, j'ai un retour, hein. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais on vous met un petit peu en solitude forcée pour que vous puissiez sortir de votre ego et agir avec sincérité. Donc, effectivement, vous risquez de rencontrer des personnes, mais ça n'ira pas loin parce que vous devez rester seul afin de sortir de votre ego. Je le répète encore, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On parle de relation miroir. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'être oui, qui a peur d'être dans une relation tellement forte qu'on ne la contrôle pas. Donc, j'ai quelqu'un qui s'abstient de venir dans cette relation, mais qui, en même temps, se projette dans cette relation. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la maîtrise, hein, qui essaye d'être dans la maîtrise de ses peurs, qui essaye d'être dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, pardon, et pour le moment s'abstient, ne vient pas dans cette relation. Mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Donc, on a quelqu'un qui est en train de régler. Pour moi, effectivement, là, les Sagittaires, vous êtes en train de régler la toxicité qu'il y a chacun dans vos vies respectives pour acter un changement dans cette vie à deux. Pour moi, c'est ça. D'accord? On a une personne qui est en solitude forcée pour travailler son ego. L'autre qui s'abstient, puisqu'on a cette personne qui essaye d'être dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, de ses peurs. D'accord. Et finalement, on va faire un changement, on va régler la toxicité pour acter un changement dans le couple. Pour moi, effectivement, il y a une évolution qui se fait secrètement des deux côtés, qui est en cours actuellement, pour exaucer le vœu d'être ensemble et surtout d'être ensemble dans quelque chose de pur. D'accord? Allez. On parle d'écouter ses intuitions parce que vous êtes sur le bon chemin. On va vous faire sortir de votre routine. En tout cas, il y a des doutes qui vont vous amener à sortir de cette routine. Vous allez prendre de la hauteur et vous libérer de certains traumas, j'ai envie de vous dire, de certaines peurs. Donc, on a la renaissance. Ok. Attention, il y a triangulaire. Triangulaire ne veut pas, désolé, ne veut pas forcément dire qu'il y a une tierce personne. Ça peut être votre ego, ça peut être un trauma, une bipolarité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut également être une personne, mais pas forcément être un amant ou une maîtresse. Ça peut être une personne de la famille ou de l'entourage amical. Pour moi, là, j'ai une personne qui fait des choix matériels. Quelqu'un qui a besoin, qui est dans le besoin en tout cas. Cette personne essaye de faire des choix pour subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qui va vous communiquer le fait d'avoir besoin d'argent. Je ne dis pas que cette personne va vous en demander, mais va vous communiquer les faiblesses. Oui, j'ai envie de vous dire les faiblesses. Au niveau argent, au niveau du travail, c'est quelqu'un qui est dans le peu. Donc ensuite, on a un nouveau départ et on vous dit qu'il y a énormément d'ambition sur votre histoire, là, sur votre relation. Vous pouvez avoir de l'ambition puisqu'on me parle que vous allez trouver ici des solutions pour retrouver un équilibre dans votre histoire. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. On parle d'entente. Vous allez avoir l'entente. Il y a des très, très belles choses qui vous attendent, là, les Sagittaires. Des très, très belles choses. Vous allez avoir l'entente. Vous allez trouver des compromis, des solutions pour avoir une entente. Et on parle d'un nouvel amour. Nouvel amour qui, soit dit en passant, va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur sur les doutes. Il va y avoir une très belle déclaration d'amour. C'est bien ça. Magnifique. Alors, une dernière carte. Ouais. Vous allez être alignés. Vous et votre hôte, en fait, comme vous allez faire votre travail un petit peu chacun de votre côté. Moi, j'ai une personne qui va faire un travail pour sortir de l'ego. L'autre qui fait un travail pour avoir la maîtrise de ses émotions. Vous allez vous retrouver
aligné à votre autre. Et vous allez pouvoir construire quelque chose de sain, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Faut que je change de pull après. Alors, on va voir ça. Vos petits messages pour cette semaine. C'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Du 9 au 15. Ok. Le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Nuit. Ah, ok. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et le pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Donc voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.